Ok les amis, c'est mardi et ce matin, comme tous les 7 jours à peu près, c'est la rotation de lait. En ce moment, j'ai une petite baisse de ma production de lait due au fait que j'ai mes règles. Et c'est très fréquent, donc si ça vous arrive, vous inquiétez pas, dès que les règles sont passées, tout redevient à la normale. Mais je vous rappelle quand même vite fait mes petites astuces pour booster la production de lait. C'est la bière sans alcool, ça marche très bien, hein. La bière sans alcool, c'est parfait. Les flocons d'avoine, excellent. Vous pouvez prendre aussi de l'anis, du fenouil, des choses comme ça. J'ai une très bonne recette à base de grains de fenugrec que vous pouvez retrouver sur mon blog. Le lien est en barre d'infos, ça c'est infaillible, je fais ça. Je la mange à peu près sur 2 ou 3 jours et honnêtement dès le lendemain, je vois une nette augmentation dans ma production de lait. Et bien sûr on ne le répète pas assez, mais l'offre et la demande, la loi de l'offre et de la demande, plus le bébé va téter, plus vous allez tirer votre lait au tire-lait, plus vos seins vont produire de lait, logique. C'est parti, on va faire les courses. Le frigo, il est totalement vide, il n'y a plus rien dedans. Faut acheter fruits, légumes, farine, œufs, compote, très important la compote. Faut tout racheter là. Et j'abandonne le drive, parce que je sais pas vous, mais je pense que c'est partout pareil. Beaucoup trop d'attente, minimum 1 semaine d'attente pour avoir un drive. Et plus de la moitié des produits que tu commandes sur ton drive sont manquants. Donc ça sert à rien. Mieux vaut aller dans les magasins. Il y a beaucoup trop de gens qui te font des drives là. Ils n'arrivent pas à suivre la demande. Donc je pense qu'il vaut mieux arrêter avec le drive. Parce que là ça leur donne trop de travail, ça surcharge, je sais pas pourquoi, mais bon, tout est vide de toute façon. Donc ça sert à rien parce que tu vas devoir retourner dans le magasin pour compléter tes courses. Mes amis, il est 14 h. Noémie prend un petit biberon, elle ira faire continuer sa sieste juste après. Et les filles sont dans leur chambre depuis un bon moment. Je suis allée les voir là parce qu'il fallait que je change la couche d'Olivia avant qu'elle aille dormir. Et enfin dormir ou pas hein, d'ailleurs. Et là les filles sont en train de déménager la chambre, mais déménager plus que jamais. C'est à dire que là Elena m'a expliqué qu'elles sont en train de ranger pour pouvoir déplacer le lit. Donc en fait elles veulent... Ma télé s'est lancée toute seule. What? Donc elle m'a expliqué que elles vont dormir dans le dressing. Voilà, donc elles sont en train de débarrasser tout leur dressing pour s'allonger par terre. C'est-à-dire que tous les jouets qui étaient la cuisine, tout ça, elles sont en train de déménager ça dans la chambre. Je vous explique pas le rangement qu'il y aura à faire tout à l'heure. Mais bon, je les ai laissés tranquilles et je suis repartie. Et je sais pas si on a parlé récemment d'Olivia et du pot. Mais en fait... On a un peu raté le coche avec Olivia pour la petite histoire. C'est que quand elle était en demande d'aller sur le pot, c'était... elle avait quel âge? Elle avait 1 an et demi. Non, ouais, un peu moins que ça même, parce que ça a été très tôt. Et on n'a pas pu répondre à ses attentes parce que j'étais à ce moment-là très enceinte. Et j'étais souvent seule avec les enfants parce que ça tombait pendant l'été, Babou il avait des spectacles et tout ça, et donc j'étais trop fatiguée pour pouvoir gérer le nettoyage du pipi par terre, plus Elena qui était infernale à ce moment là, et moi qui étais très fatiguée, en menace d'accouchement prématuré, bref, beaucoup de contractions, j'étais très mal. Et donc j'ai pas pu répondre à ses attentes à ce moment là, et en fait depuis que Noémie est née, Olivia fait beaucoup le bébé et de plus en plus, et elle refuse totalement d'aller sur le pot. Donc on la force absolument pas. On lui propose tout le temps le pot à chaque fois qu'on fait un changement de couche, à chaque fois qu'on va dans le bain, tout le temps on lui propose. Est-ce que tu vas aller faire pipi sur le pot? Ok, non, bon, pourquoi? Pas envie, ok, d'accord, c'est pas grave. Et donc voilà, on a raté le coche, mais bon, ça reviendra, hein. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile l'apprentissage, que ce soit le pot ou n'importe quoi d'autre en fait, quand l'enfant est en demande et que c'est le moment pour lui d'apprendre.
Voilà, c'est pas grave, on a raté, et puis ben, ça prendra un peu plus de temps du coup. T'en fais plus? Ok. Et ça prendra un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave, simplement, voilà, cet été, je pense qu'elle sera souvent cul nu pour l'encourager à aller au maximum sur le pot. Ce matin, on l'a laissé les fesses à l'air. Elle s'est fait pipi dessus, voilà. Et puis après, elle était un peu dans tous ses états, nous demandait de mettre la couche, même si on lui disait mais c'est pas grave, tu sais, on va mettre la couche, on va nettoyer, c'est pas grave, et voilà. Donc on vous tient au courant de l'évolution de tout ça, mais on n'est pas inquiet, et surtout on n'est pas pressé, ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon, elle rentre pas à l'école cette année à mon avis, hein, voilà, on n'est pas pressé. Oh. À la tienne. Et je sais pas si on vous l'a dit, mais ça y est, Noémie va beaucoup mieux. Ses boutons sont toujours là, mais là on cicatrise, ça commence à bien croûter, et elle pleure plus. Elle pleure plus, ça y est, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, parce que pendant 3 jours et 3 nuits, elle était méconnaissable. Elle hurlait. Et là, ça va beaucoup mieux, elle recommence à faire des siestes et tout ça. Et c'est très marrant parce que c'est un bébé qui ne gazouille pas, quasiment pas. Elle est comme Elena. Elena était pareille au même âge. Elle ne gazouille pas beaucoup. Et j'ai remarqué que là, ça fait quelques jours que le matin, elle se réveille. Donc je dors avec elle, hein, elle finit sa nuit avec moi. Et le matin... elle se réveille avant moi, et en fait c'est elle qui me réveille parce qu'elle essaye de parler. Alors elle fait pfff, puis après elle fait des trucs comme ça, alors qu'elle le fait pas dans la journée, elle le fait vraiment que dans le lit le matin. Elle commence à le faire la journée, tiens. Hein, t'essaies de parler? Et des fois elle me regarde et elle fait c'est très drôle. C'est pas du tout la même évolution phonique qu'Olivia. Quand je vous disais que mon 3e allaitement est très spécial, très différent des autres, une petite anecdote, quelque chose qui vient de se passer à l'instant et que ça arrive assez régulièrement finalement quand je regarde, c'est que comme je vous ai dit, on est au biberon la journée, biberon de mon lait, et la nuit au sein, de manière tout à fait normale, et elle le sait que la nuit c'est le sein, que la journée c'est le biberon. Et là juste à l'instant, elle avait très faim, donc je lui ai préparé son biberon, mais en fait elle n'a pas réussi à attendre, je sentais qu'elle commençait à s'impatienter, s'agacer, donc le temps que c'était en train de chauffer son biberon, dans son petit bain-marie, et ben je lui ai proposé le sein, et elle a tété, voilà. Et elle a tété, du coup quand elle a fini de téter, je lui ai proposé le biberon et elle l'a pas fini bien évidemment. Voilà, mais ça arrive très régulièrement des trucs comme ça. Donc on est dans un allaitement assez particulier parce que c'est parfois au sein, parfois au biberon. La journée c'est que au biberon, mais non, parfois c'est aussi au sein. On commence la tétée au sein et ça se termine au biberon. Ça dépend des jours, ça dépend des moments, ça dépend de son humeur, ça dépend de mon humeur aussi, parce que parfois j'ai la flemme d'aller lui chauffer un biberon, je propose le sein, parce que je sais que j'approche du moment où je dois tirer mon lait par exemple. Si je sais qu'elle a faim, je me dis bon allez tire, je te donne un petit coup de tétée quoi. Voilà, c'était juste une petite anecdote sur cet allaitement. Tout ça qui confirme encore une fois qu'il n'y a pas de règle pour quoi que ce soit en fait. Avec les enfants, on avance, voilà, selon comment ils sont, selon comment on est. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça avec les enfants, c'est comme ça avec l'être humain de façon générale. C'est pour ça qu'il n'y a pas une relation qui ressemble à une autre, que ce soit des relations amoureuses, des relations amicales. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu dans nos rapports avec les autres êtres humains, finalement, qu'on ne peut pas vraiment écrire de règles. Voilà, parce que... tout dépendra de comment l'autre est en face, comment nous on est et l'alchimie qu'on aura avec l'autre personne. Je me lance un peu dans de la philosophie là, mais non, voilà. Arrêtez de vouloir absolument ressembler à quelque chose ou vouloir tout faire dans les règles de l'art, comme c'est écrit dans tel ou tel bouquin, parce que faites votre propre livre les gars. Voilà.
Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi. J'ai fait péter le t-shirt parce qu'il fait un petit peu chaud, mais je vais vite le remettre. Parce qu'honnêtement, j'assume pas du tout mon corps en ce moment. C'est pas le confinement qui m'a fait grossir, hein. C'est juste depuis de très longs mois que je n'ai pas fait de sport. Et là franchement ça va plus du tout quoi. J'ai la bouée sur le côté, j'ai la bouée devant. Vous ne pourrez jamais le voir, désolé. C'est comme ça, moi j'assume pas mon corps, hein. Les avant-après, peut-être quand t'as un avant-après, oui, mais là pour l'instant j'ai que l'avant. Donc vous ne le verrez jamais, je vais remettre mon t-shirt. Là ça fait genre un peu, le mec est un peu musclé, il a un petit collier, on dirait qu'il fait du surf. Non, le mec est dégueulasse en vrai. Tout ce qui est en bas là, c'est dégueulasse. Voilà, donc je vais remettre mon t-shirt et me remettre au sport, ça va plus. Non, c'est pas vrai du tout, il n'est pas dégueulasse. Ok, c'est vrai, il a pris un petit peu de bide pendant ce confinement, voilà. Mais je l'aime très bien comme il est. Et puis de toute façon, il va reprendre le sport après le confinement. Et la petite bouée va partir, voilà, comme beaucoup d'entre nous je pense. Et en tout cas moi, vous reconnaissez l'endroit? Vous reconnaissez où nous sommes? Mon ancienne salle de sport. Babou a rangé un petit peu par ici, du coup j'ai un peu plus de place. Je vais faire une séance de sport, voilà, je suis très contente. Je vais me faire ma petite séance, voilà, je ne sais pas encore exactement quoi, mais ça va inclure de la corde à sauter, je pense. Mon timer vient de sonner. Je fais 20 minutes de séance. Je suis lessivée. En fait, typiquement, j'ai fait une séance comme toutes les séances de HIIT que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, aller faire un tour sur ma playlist. C'est une séance de ce type que j'ai faite. Pas exactement la même que les autres puisque je l'ai faite comme ça, là sur le pouce. Je me suis fait mes petites séries comme ça. Mais j'ai fait 10 secondes de repos, 50 secondes d'exercice. Et j'ai fait ça 20 fois pour un total de 20 minutes de séance. Je suis lessivée. J'ai utilisé ma Deep Station. Ma medicine ball et ma corde à sauter. Voilà. Ah. Voilà, j'ai fait mon sport et le soleil est revenu. Le soleil est de retour. Il fait un peu nuageux, mais il fait super bon. Je retourne à mes proches. J'espère que Noémie et Olivia font encore la sieste. Ça me ferait très plaisir de pouvoir profiter encore d'un peu de calme. Je fais un petit point les amis sur ce collier. Je vous ai déjà dit dans un précédent vlog quand est-ce que j'allais l'enlever. Par contre, ce que je vous ai pas dit, et vous êtes très nombreux à me demander, c'est est-ce que ça me fait mal quand je dors? Vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram ou en commentaire à YouTube. Est-ce que tu dors avec? Est-ce que tu prends ta douche avec? Oui. Et non, ça me fait pas mal de dormir avec du tout, parce que bah quand tu dors en fait, t'as... Bah, ça touche pas le... Bah, tu vois, ça touche jamais quoi, c'est... Donc non, c'est aucun problème. Ce midi, c'est... Non, ce midi. Ce goûter, bref, 4 heures. C'est pas vraiment des crêpes, c'est plutôt des petits pancakes, on va dire. Il y a une musique en arrière. Vraiment une musique pour enfants là, c'est ouf. Bah, on est en mode musique pour enfants. On est en mode de toute façon, à partir de l'heure du goûter, faut les. Là, on est en mode continu. Canaliser avec les comptines. Hein. Wow. Du coup, c'est quoi ces crêpes alors? C'est 250 g de farine, 500 ml d'eau. Je mets 30 g d'huile végétale et 30 g de sucre. Et c'est tout? Oui. Pas d'œuf? Non. Pas de lait? Non. Pas de banane? Pas de compote de pommes pour remplacer les œufs? Que dalle? Non. Et ça marche? C'est une recette de crêpes économiques du confinement que ma soeur m'a partagée. Ah, on fait des économies sur les crêpes, tu vois, un peu. Ouais. Non, mais c'est surtout qu'elles sont bonnes en fait. J'avais testé parce que j'étais curieuse. Elles sont très bonnes. Donc voilà, comme ça permet de pouvoir se lâcher un peu plus sur la garniture. Les crêpes, un poste de dépense imprévu sur lequel on peut faire des économies. T'enlèves les œufs, t'enlèves le lait, bah t'as des crêpes beaucoup moins chères. Et apparemment, selon Bibou, très bonnes. Et selon moi également, et selon les filles. Ouais, parce que de toute façon, tout ce que fait Bibou, c'est superbe. Je connais pas du tout les paroles. C'est vrai? Je connais que ça.